Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon atelier. Vous allez m'aider à ranger mes placards. Allez, c'est parti. Je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue dans mon joyeux bazar. Alors je vous ai déjà fait un room tour dans une précédente vidéo. Donc mon atelier il est tout petit. C'est une pièce mansardée qui fait moins de 2 mètres carrés au sol où je tiens debout. Et on va commencer par le placard à tissu.
donc là j'ai fini de ranger ce petit placard où je mets essentiellement tous mes tissus d'habillement. Donc j'ai classé les tissus légers chez Netram, les tissus un peu plus lourds chez Netram. En dessous j'ai mis les molletons, les sweats. Donc ça de toute façon ça va partir rapidement puisque ça fait partie de mes prochains projets. Et là les jerseys plus légers. En dessous dans la boîte orange ce sont les chutes de jersey qui me servent à faire tout ce qui est encolure, bord-côte, voilà les petites chutes de jersey. Ça c'est du tissu, ce sont des vieux draps que j'ai ramenés de l'hôpital, qui étaient réformés de l'hôpital. Ça me sert pour faire des masques notamment. Et donc dans la boîte que j'ai mis au fond derrière, c'est mes tissus patchwork et mes blocs de patchwork qui sont déjà faits. J'ai trié tout ce qui était dans mes boîtes là, mes casiers, donc ça c'est que de l'accessoire. J'en ai profité pour faire les poussières, il y en avait bien besoin. Donc les casiers, accessoires mercerie, les pressions cam, tout ce qui est boutons, voilà. Là donc les fermetures éclairs. Ici pour l'instant j'ai mis les pompons, mais je pense que je vais ranger autre chose. Là les élastiques. Et j'en ai encore plein à ranger parce que j'ai toujours pas déballé ma commande Mercerie Extra que j'ai passée au mois d'août, que je voulais déballer devant vous pour vous faire une review Mercerie Extra. C'est prévu. Dans cette petite boîte, c'est tous mes accessoires tricot, les crochets, les pompons, les échantillons, les accessoires pour faire des pompons, les échantillons Calidou, drops. Donc voilà, si on continue dans cette partie du meuble qui s'ouvre ici, c'est toute ma patron tech, mes bouquins, tous mes patrons. Je me réserve ça pour la fin. Je vais passer de l'autre côté sur le mur d'en face. Alors, je suis passée de l'autre côté sur le mur d'en face, vraiment à l'opposé du placard que je viens de faire. J'ai un placard sous pente dans lequel je range tout ce qui est tissu. Ouh là 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 là, tout ce qui est tissu pour les accessoires, les chutes, les simili qu'on voit ici. Là j'ai les simili, j'ai de la vaseline. Là c'est un bac à linge dans lequel je range tous les ratés ou les encours ou ce qui m'inspire pas, que j'ai laissé un peu de côté. Donc eh ben, on va ranger. Allez, je vais commencer par le plus facile. Donc que des petites chutes. Donc moi ce que je fais, je les roule, mes chutes, et je les attache avec des looms. Parce qu'il me reste plein de looms, les élastiques avec lesquels on faisait des bracelets. Il me reste plein, donc je les recycle comme ça. Donc je roule mes tissus et je les attache avec des looms. Voilà. Sinon je les noue avec un petit bout de tissu. Beaucoup moins de place et je peux fermer la boîte, comme ça on est à l'abri de la poussière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon allez, on va s'attaquer au gros du gros. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un pantalon
beaucoup trop petit. Eh bien, c'est une chute. J'avais acheté ça pour me faire un manteau. Le manteau est là, découpé. Là, on doit avoir l'eau. Il va falloir que je m'en occupe un jour. Ça, c'est le sweat décontracté que j'avais fait pour mon fils qui n'a jamais voulu le porter. Donc, je ne sais pas quoi en faire. On va mettre de côté. Ça, eh bien, ça, c'est un fail. Je l'ai jamais mis, je l'ai jamais fini. Je sais pas pourquoi. Faut que je regarde ce qui va pas, je me rappelle plus. Mais c'était de mémoire, c'est un fail, mais je l'ai pas jeté. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Je pense qu'il faut que je le reprenne. Donc on va se le mettre de côté. Ça, c'est un vieux jean usé jusqu'à la corde, mais que je garde pour recyclage. C'est-à-dire que, moi, les jeans comme ça, soit je fais des trousses, soit je fais des sacs. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est des sacs pour offrir des bouteilles de vin. Je fais ça dans les jambes, en fait. Je coupe l'une des jambes, je couds en bas, je fais un carré. En haut, je mets un lien avec je fais un ourlet et dans la couture de côté, je couds un lien. Et ça fait un sac pour offrir des bouteilles de vin. Voilà, pour Noël ou quand je vais chez des amis. J'arrive avec une bouteille et je l'offre là-dedans. C'est toujours plus sympa que dans un sac en plastique. Voilà, ce bac est trié. On va passer là-haut. Ça, c'est la combi pilote de mon fils. Il a mis quand il est né le 28 décembre 2000. Il y a presque 20 ans. Comment voulez-vous que je jette ça? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais en faire? On va la mettre de côté avec le gilet. Alors, sur cette pile-là, c'est pareil, c'est du tissu pour faire des accessoires, mais plus épais. Là, j'ai une chute de nappe. Donc pareil, ça me sert genre pour faire un cadeau, sac à tarte, sac à gâteau, sac pour les bouteilles. Donc c'est essentiellement du tissu de cette épaisseur-là. Avec de la lumière, c'est mieux. Alors, là j'ai de la toile de jute, je savais même pas que j'avais ça.
En fait, la difficulté, c'est de ranger tous les morceaux à peu près à la même taille pour avoir des piles à peu près nettes. Je vais abandonner l'idée parce que ça ne va pas marcher. Alors, vous voyez pas, mais par là, j'ai autant que là. J'ai la même chose au fond là-bas, donc très peu accessible. Donc là-bas, je mets les trucs dont je me sers pas trop, ou peut-être que je vais y mettre ça du coup. Je vais ranger ça dans le fond. On continue. En attendant, on continue. Alors ça, c'est un panier à chute en cours. C'est-à-dire que là, il y a toutes les chutes des derniers vêtements que j'ai cousus, que je garde au cas où. Mais au cas où quoi? Ça sert à rien. Je crois que je vais faire un bon tri aussi là-dedans. J'avais... Ah si, oui, non, c'est des chutes. Donc ça, j'ai coupé une blouse, une chemise Mélilo là-dedans. Elle doit être dans un autre bac, la chemise. Elle est coupée depuis le mois de juillet, elle n'a jamais été assemblée encore. Et ça, ce sont les chutes que je garde au cas où. Du coup, je vais peut-être les garder, celles-là. Je sais jamais si un jour je fais la blouse, la chemise, et que j'ai un souci de tissu, j'aurai peut-être besoin des chutes. Je vais pas les jeter tout de suite, je vais attendre. Ça, c'est une chute d'une robe que je m'étais fait aussi, une robe cache-cœur. Et ça, je garde pour essayer de me faire un soutien-gorge ou une brassière. Donc, je ne vais pas jeter non plus. Par contre, ça, je peux peut-être jeter quand même. J'en aurais pas besoin. Ça, pareil, c'est une chute de t-shirt de cet été. Je me suis fait cet été, j'en ai un bon morceau. Et je le garde pour me faire pareil, une brassière ou un soutien-gorge. Donc ça, je garde. Ça, ce sont les chutes du pantalon Marvin que je viens de faire à mon fils. Je pense que je peux jeter. Chute d'une robe cousue cet été, que je gardais aussi pour des sous-vêtements, mais je pense que c'est trop fin. Trop fin et j'aurais pas dû... Déjà que sur une brassière, on n'a pas énormément de maintien, mais alors si je la fais avec ça, j'aurais vraiment zéro maintien. Je jette. Ce panier-là, c'est un panier en cours. Dedans, j'ai des choses qui sont coupées, qui ne sont pas encore assemblées. Et j'ai également ma dernière commande Mercerie Extra que je dois déballer devant vous. Donc, je vais la mettre de côté. On verra plus tard. Là, j'ai ma poignée Osmo. Je pense que ce que ça fait là, mais bon, on va la ranger ailleurs, à sa place. Là, j'ai des coques de protection genoux et hanches pour me faire un pantalon de moto un jour. Donc, je vais la laisser là. Ça, ce sont des soupules de mes enfants. Pourquoi c'est là? Ah, il faut que je le mette dans le bac à faire de ski, ça. Ouais, c'est ça. Faut que je le range ailleurs. Hop. Donc là, nous avons la fameuse Mélilo qui est coupée. Alors, ça, c'est une blouse que j'ai cousue cet été, que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, la parmenture a déchiré le tissu devant. Du coup, il faudrait que je reprenne toute la parmenture, que je refasse une parmenture. Ceci dit, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Encore que, puisqu'elle est prise partout en sandwich. Donc, j'avoue que j'ai pas trop le courage de la reprendre. Je pense qu'elle va passer en recyclage chute. Accessoires. Je vais la garder comme ça et puis on verra à l'avenir si je la reprends ou si je refais pour autre chose. En tout cas, je ne jette pas. Je la mets dans la poche de pied. Alors, qu'est-ce qu'on a encore par là?
Alors ça c'est un sac Lancaster que j'adorais, qui était vraiment très abîmé tellement je l'ai utilisé. Et je l'avais démonté pour en faire un patron pour pouvoir le reproduire. Donc ça je ne jette pas, je garde. C'est pareil, c'est le même principe là-dedans, il y a un jean. Je l'ai démonté, décousu. Je l'avais tout décousu pour le patronner. Donc idem, ça je garde. On va s'attaquer au simili. Bien avancé, c'est plutôt mieux. Par contre là, alors ensuite, donc voilà ce que ça donne pour ce placard. On y voit quand même un peu plus clair que tout à l'heure. Donc c'est un placard qui va assez loin. Donc là c'était plein, mais il n'y a plus rien. Voilà. Et de l'autre côté c'est assez rangé parce que comme c'est moins accessible, j'y vais moins souvent, donc je mets des choses qui j'utilise pas beaucoup, donc de ce côté là c'est pas trop le bazar. Je vais m'attaquer à cette partie là, donc c'est sous pente, ce sont des étagères, c'est plus une partie déco, il y a mes albums photos de famille derrière, au milieu là, ici là, il y a plein de bouquins, donc je vais surtout ranger la première étagère ici. Donc cette étagère ça va être assez vite fait. Donc là c'est mon panier à laine. Donc ça j'ai pas besoin de trier parce que c'est rangé régulièrement. Donc là il y a un petit verre prime qui reste là. Le fabulon et la bouteille d'eau pour le faire, ça bouge pas. Là, j'ai acheté des grandes enveloppes pour ranger mes patrons. J'ai acheté aussi des porte-revues pour ranger les patrons. Donc, ça va de l'autre côté. Ça sera pour après. Un fait-main à ranger. Là, j'ai un ginger jean qui est coupé. Donc, je vais le mettre dans le panier coupé. Celui-là. Là, j'ai le patron du ginger que je peux donc ranger. Et ici, ce qui était dans le coin là-bas. Donc, c'était tout ça.
Ce sont les chutes de mon manteau que je viens de finir. Il y a notamment une ceinture que je n'ai pas fait, que je ne mettrai pas. Voilà, et ça c'est de la chute. Alors, je sais pas ce que j'en fais. Ça c'était le tissu prévu initialement pour la doublure, donc je ne me suis pas servie parce que trop fin. C'est pareil, je sais pas si j'en ferai quelque chose. Ça c'est la doublure des manches qui reste. Ça c'est la pièce patron de la parmenture. Je pense que je vais la jeter parce que le manteau je ne le referai pas, donc je ne vais pas garder le patron. Ça sert à rien de m'éclairer avec ça. De la viseline à ranger. Encore des chutes, de la viseline, des chutes, et le patron, et ben voilà, c'est rangé. Mais en fait, c'est pas rangé du tout. Ici, de mon meuble de coupe, on va dire, j'ai une partie bibliothèque. Donc là, je vais m'attaquer à cette partie, donc c'est rangé. Il faut surtout que je fasse du tri là. Les patrons que je sais pertinemment que je ne referai pas, ou des patrons qui sont mal rangés, je vais m'attaquer à cette partie là. Donc là ça va pas être simple pour vous montrer, j'ai pas beaucoup de recul, bon, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai acheté des porte-revues chez Ikea pour remplacer les miennes qui sont en carton et qui sont complètement déformées sous le poids des revues. Celles-ci sont en métal et elles coûtent 6,95 € les deux. Alors, je vais commencer par le plus facile. Je vais ranger les revues patrons. Les Faits Main, les Octobre et la Maison Victor. Alors, je vais essayer de les classer déjà par type de magazine. Donc, Faits Main par Faits Main, Octobre par Octobre et tout ça. Et au sein de chaque magazine, je vais essayer de les classer par saison. C'est plus facile pour m'y retrouver, je trouve. Je ne vais pas spécialement les classer dans l'ordre, ni par saisonnalité, parce qu'en fait, il y a des modèles suivant le tissu qui peuvent aller aussi bien à l'été qu'à l'hiver. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner à les classer par saison. Je vais juste les classer par type de magazine pour un souci d'homogénéité de format, c'est tout. Et là, je me rends compte que les derniers Faits Main ne font pas la même taille que les autres. Celui du mois d'octobre est plus grand que tous les autres. Pourquoi? Là, j'ai des patrons qui sont désolidarisés de leur magazine. En l'occurrence, c'est la Maison Victor. Donc là, je ne vais pas m'enquiquiner à chercher dans quel magazine ils vont. Je vais les mettre avec la boîte de la Maison Victor et je verrai au fur et à mesure si un jour j'en ai besoin. Je sais qu'il est là, de toute façon, il n'est pas perdu. Et dans la dernière boîte, je vais mettre les burdas et tout le reste, le tout venant. Voilà, c'est fait pour les magazines. Donc l'étagère des magazines, ça va être vite fait puisque j'ai les 4 porte-revues et le reste c'est que des bouquins. Donc les bouquins c'est propre, c'est rangé. Donc après je vais m'attaquer au patron pochette. Alors mes patrons pochettes, je les range dans une boîte en plastique comme ça. Ça fait comme une boîte à chaussures mais en plus jolie. Bon, j'ai aussi des patrons décalqués en papier comme ça. Et c'est ceux-là en fait que je veux surtout ranger puisque bon les patrons pochettes, bon, j'ai essentiellement du Direndou, donc ça c'est facile à ranger.
Ça, ce sont des patrons que j'ai décalqués, rangés en enveloppe. Donc, c'est à peu près rangé, mais c'est pareil, il y en a beaucoup que je ne referai jamais. Donc, je pense qu'il y a un bon tri à faire là-dedans aussi. Je range ma Mélilo. Alors... Alors, j'ai découpé des patrons quand même que je vais garder. Parce que je ne les ai pas encore faits ou parce que j'ai envie de les refaire. Enfin bref, j'ai envie de les garder. Et qui sont pour l'instant pas rangés, qui sont comme ça. Donc, j'ai acheté des grandes enveloppes. Je vais les mettre dedans et je vais imprimer le dessin technique que je collerai sur la pochette. Mais ça, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais juste mettre dedans, je vais écrire au crayon. Et j'habillerai mon enveloppe un peu plus tard. Là, aujourd'hui, je range. Je fais pas dans la finesse, je fais dans le gros. Là, je fais le gros tri. Vous dire à quel point il était temps que je fasse mon tri. J'ai des trucs, j'ai des patrons, je sais même pas ce que c'est. J'ai rien noté dessus. J'ai des pièces, 3, 4. C'est écrit en je ne sais quelle langue. Mais je sais pas ce que c'est comme patron. Je ne sais pas. Ça avait l'air bien. Ce côté-là est terminé. Ma table de coupe, oula, ma table de coupe aussi, j'ai tout rangé. J'ai fini de trier là-haut, j'ai rangé aussi. Donc en bas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Le placard tissu d'habillement, voilà. Et sur le côté, la Patrontech. Donc tout est rangé dans les revues. Ça, j'ai pas eu besoin de le ranger, c'était déjà fait. Et donc en bas, le gros tri dans les patrons pochettes. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, il me reste à ranger tout ça maintenant. Voilà, voilà. Donc ça, je vous épargne cette partie-là. Je vous reprends quand tout est fini. Je vais vous montrer aussi une petite astuce. Je suis allée chez Ikea la semaine dernière avant le confinement. Et vous savez, ils ont des présentoirs où vous pouvez prendre un crayon à papier, de quoi noter vos références. Et puis ils vendent aussi des rubans comme ça, des mètres en ruban pour pouvoir prendre vos mesures dans le magasin. Donc j'en ai pris 2. Et j'en ai mis un sur ma table de coupe, comme ça. Donc il tient, en fait il est pris en sandwich entre ma nappe en plastique et mon bureau. Donc ça bouge pas. Et c'est vachement pratique pour couper, quoi. Quand j'ai besoin de mesurer une longueur, plutôt que de prendre mon mètre ruban, je trouve ça plus pratique. Donc j'en ai mis un là. Et le deuxième, je vais faire pareil sur ma table de couture, mais après quoi. Voilà. Tadam! Et voilà le résultat final. Un atelier propre, rangé, qui invite à travailler. Plus qu'à s'y remettre. Et essayer de le laisser ranger cette fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé, incité peut-être à ranger votre atelier. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.